Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On va bientôt commencer ce mois d'octobre. Enfin, on passe à un nouveau mois. Ce mois de septembre fut intéressant, mais c'est vrai qu'il fut extrêmement fatigant. Je vais pas forcément dire que ce mois d'octobre sera beaucoup plus apaisant et moins fatigant. Non, mais il sera fatigant d'une manière positive parce qu'il sera le mois de la nouveauté, de la construction, de la mise en place de nouvelles choses. Donc des choses que l'on a envie, des choses que l'on souhaite mettre en place, des choses qui ont été mûrement réfléchies, qui proviennent de nos besoins, de nos envies et surtout qui proviennent de notre cœur. Donc forcément, même si la tâche sera pas forcément évidente, eh bien l'envie sera là, sera plus présente et donc du coup la fatigue sera beaucoup plus bénéfique et plus positive. Alors, tout d'abord, on va parler un peu de ce mois d'octobre. Que correspond ce chiffre de ce mois d'octobre? On est sur un chiffre 10 du 10e mois de l'année, couplé à une année 2025 en numérologie qui est une année en 9. On le sait, hein, on vient de terminer un nouveau cycle, mais on ne commence pas encore le nouveau cycle de 9 ans qui sera le jour du 1er janvier 2026 et qui sera aussi un portail énergétique, un grand portail énergétique en 1-1-1. Ce jour-là, effectivement, on ouvrira la porte de ce nouveau cycle, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et pour preuve, 10 de ce mois d'octobre et 9 de cette année 2025, on est sur un chiffre de manière générale en 19. Le 19 qu'on peut décortiquer avec le 1 et le 9. Le 1 et le 9 qui représentent un peu ce qui est à venir et ce qui est à laisser, un peu comme un pont entre le passé et l'avenir. Donc une sorte de transition. On va construire en fait ce pont transitoire pour aller vers ce nouveau cycle. Le 19, dans le tarot de Marseille, c'est la carte de l'arcane du soleil. Donc c'est une carte extrêmement positive qui va amener bonheur, chaleur surtout, hein. On en a fortement besoin, et réconfort. Il y a quelque chose qui va se passer durant ce mois d'octobre où il va y avoir une sorte de prise de conscience positive sur soi, peut-être aussi par rapport aux autres et par rapport à l'humanité. Ça, c'est le libre arbitre de chacun. Dans la globalité, c'est ce qui est prévu. Après, on verra si effectivement ça se mettra en place ou non. Le chiffre 19, c'est aussi dans les cartes du Lenormand, c'est la grande tour qui correspond à la carte de l'évolution. Donc on passe une transition, mais pour évoluer, non pas pour régresser. C'est vraiment le but. Le mois d'octobre, il va vraiment te pousser du coup à évoluer de manière positive. Pourquoi je prends la comparaison avec le tarot et le Lenormand? Parce que ce sont pour moi les deux oracles et tarots qui sont les plus vrais, recherchés et aboutis et qui correspondent réellement à un ensemble, à un tout énergétique. Ensuite, si on décortique le mois d'octobre, d'accord, on va faire comme si on le faisait sur une journée dans les messages du jour. On prend l'énergie globale et on prend le jour. Et bien là, je vais prendre l'énergie globale, donc le 19 de ce mois d'octobre 2025 et ce mois d'octobre tout seul. Donc on est sur le chiffre 10. Le 10, c'est la roue de la fortune dans le tarot de Marseille, donc c'est la carte de la réussite. Et on a aussi le 10 dans l'oracle du Lenormand, qui correspond à la faux. La faux, c'est celle qui va trancher, c'est celle qui va acter et qui va réellement prendre une décision. Si on décortique avec le 10, le 1 et le 0, c'est le 1, je récolte, le 0, je sème ce que j'ai semé. En gros, je récolte ce que je vais semer. Encore une autre énergie de ce mois d'octobre.
Et ça correspond relativement bien hein, quand on canalise ces énergies qui vont arriver. On va réellement se préparer à ce changement, à un changement de cycle. Et pour cela, il est très intéressant de pouvoir en fait y retrouver toute son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir en fait prendre conscience de qui l'on est réellement. Si on veut construire, bâtir quelque chose de solide, il faut une base concrète, il faut une base solide. Et cette base, c'est toi. Et toi, pour être solide, tu dois réellement en fait te consolider. Tu dois réellement en fait te connaître par cœur, savoir quels sont tes points forts et tes points faibles, et te faire tes faiblesses des points forts, tout simplement. Et ce mois d'octobre, c'est vraiment aussi cette prise de conscience de qui l'on est, prendre conscience de comment je vais pouvoir aboutir à ce dont j'ai envie de mettre en place. C'est prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses, pour pouvoir en fait assumer une construction véritable et durable. Ensuite, ce mois d'octobre, quand on parlait de récolter et semer, c'est aussi quelque chose de pouvoir en fait se rendre compte, grâce à ce mois de septembre, même s'il fut un peu plus difficile, de se rendre compte au final que il y a eu des évolutions passées. Il y a eu des changements, il y a eu des situations qui ont changé, des situations qui évoluaient, notre vie a évolué, tout simplement. Ces 9 dernières années, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans notre vie, des choses positives, des choses négatives, d'accord? Et malgré les choses négatives, on s'est toujours tous et toutes relevés. Et donc du coup, on va pouvoir récolter ce que l'on a semé, ça veut dire ce que l'on a travaillé sur soi, ce que l'on a envoyé aux autres, ce que l'on a construit. C'est dans le positif, mais c'est également dans le négatif. Si tu n'arrives pas à sortir de tes schémas répétitifs, si tu n'arrives pas à prendre conscience que tu es ta plus grande responsabilité, ça veut dire que ce n'est pas que la faute des autres s'il t'est arrivé X ou Y chose, ce n'est pas la faute d'une autre personne si tu en es là aujourd'hui, ce n'est pas forcément de ta faute non plus, ce sont des choix qui ont été pris ou non, dont tu es fortement responsable. Et ce n'est pas une fatalité d'assumer en fait des mauvais choix. Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de mauvais choix. Jamais. C'est que si tu le prends comme un mauvais choix, c'est que tu n'en as pas tiré les leçons, les apprentissages en fait positifs. À toi de trouver les leçons, les apprentissages positifs pour pouvoir justement sortir de ces chemins, de ces schémas répétitifs. Le mois d'octobre, du coup, il va réellement te pousser à la construction. Il va réellement te pousser à aller vers un changement. Et donc, du coup, pour cela, il va te pousser un peu aux fesses, si on peut dire ça comme ça, et il va te pousser à sortir d'une sorte de procrastination. Donc, si tu n'as pas envie, tu risques de passer un très mauvais mois d'octobre. Si tu as envie, tu vas ressentir l'énergie te pousser. On va devoir sortir de cette non-réalisation, de cette attente et d'arrêter de se trouver des excuses. Ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est réellement le conseil pour aller vers ce nouveau cycle au mois de janvier, c'est d'arrêter de se trouver des excuses. On est trop souvent à se lamenter, à se trouver des excuses pour tout et pour rien. Il n'y a pas d'excuses, ça n'existe pas. Aujourd'hui, clairement, ce mois d'octobre, et je finirai avec ça, il est clairement là pour t'ouvrir les yeux afin que tu vois plus grand et que tu deviennes ton propre architecte de ta propre vie. Et non plus laisser les autres faire ta propre construction. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très vite.